Aujourd'hui, dans la super interview, on voyage. Je suis ici au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques, qui regroupe sans aucun doute l'une des plus belles collections d'art khmer en Europe. Et si je suis ici, ça n'est évidemment pas un hasard. J'attends un acteur qui ne cesse d'ajouter des cordes à son arc, Raphaël Personnaz. Dans le nouveau film de Régis Varnier, Le temps des aveux, il incarne François Bizot, un ethnologue français qui, au cours d'un voyage au Cambodge, fut enlevé et séquestré plusieurs semaines par les Khmers rouges. Une histoire vraie, mais aussi pour Raphaël Personnaz, un véritable voyage physique, émotionnel et spirituel. Rencontre. Depuis quand tu travailles pour la CIA? Je travaille pas pour la CIA. Si tu me surveilles, tu sais que je suis innocent. Maintenant, tu dois écrire tes aveux. Ici, tu dépends de moi. Et de moi seulement. Tu es prêt à écrire? Le premier mouvement que vous avez fait faire ce personnage, c'est d'aller rencontrer François Bizot ou c'est de vous rendre au Cambodge? D'abord d'aller au Cambodge. J'ai eu la chance d'aller d'abord à Siem Reap, donc de découvrir les temples d'Angkor, de découvrir la civilisation khmer que je connaissais pas du tout. J'ai été frappé, épaté comme tout voyageur qui va là-bas, qui découvre ces temples en pleine jungle pour certains, d'autres qui sont plus domptés, on va dire. Et puis après, j'ai découvert l'histoire plus récente, par exemple en allant à Phnom Penh dans le camp S21, qui est un lieu qui respire toute son histoire, c'est-à-dire c'est des salles de classe vides, et malgré tout, vous ressentez toute l'horreur de ce qui a pu se passer dans ces lieux et vous êtes pris par ça. Ce pays, à un moment donné, vous attrape, quoi. Il y a eu ça, et puis après, la rencontre de Bizot. Et face aux deux, d'ailleurs, face à ce pays, son histoire, et face à ce monsieur, son histoire, qui est vraiment hors du commun, on aborde les choses avec beaucoup de respect, avec beaucoup de questionnement, surtout. What's your name? Where did you come from? Kriam Chia Barang. Jen Nausrok Mai. Igaik Maimo. Camarade, tu parles bien le khmer. Où tu l'as appris? Au village de Srasrang où je vis avec ma femme et ma fille depuis 5 ans. Qui te paye? L'école française d'Extrême-Orient. Je t'ai vu à Saigon. Tu travailles pour les Américains. Ça passait forcément par un travail sur le corps, presque excessif. Un peu excessif. Donc on a eu la chance de tourner dans la continuité. Donc moi, pendant 21 jours, j'ai fait une diète, quoi. Donc j'ai perdu 10 kilos. Je buvais un café le matin, une autre coco à midi, un tout petit potage le soir. Donc voilà, ça. Mais en même temps, pour appréhender, pareil, un rôle, là, on n'est plus dans l'intellect du tout, et vous êtes juste au milieu de la jungle, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça? Parfois, Mais vous on vous joue posez la encore? question. Ouais. Oui, on joue encore, mais je pense qu'on approche des tripes, quoi. Donc on devient assez sincère. On a fait ça avec Régis Varnier. Il y a des moments dans le film où j'ai les yeux bandés, etc., où je découvre des lieux. Et souvent, il a fait les répétitions à ma place. Et moi, depuis le matin, j'avais les yeux bandés, je gardais les yeux bandés. Et c'était à la première prise où, là, on m'enlevait les yeux et je voyais tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc on se mettait dans ces conditions-là. On a essayé, parce que ça justement, pour sortir un peu des zones de confort. L'organisation ne fait pas les choses au hasard, camarade Bizot. Comment tu connais mon nom? Tu es surveillé depuis longtemps. Maintenant, tu dois écrire tes aveux. J'ai pas d'aveu à faire. Raphaël Personnaz, je crois que votre nom de famille, en savoyard, veut dire celui qui voyage. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je crois à 90% que c'est vrai. Je pense pas que je sois un grand voyageur dans l'âme au départ, mais bon, ça m'a amené à ça, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait grâce au cinéma, des oui. peurs qu'on oublie quand on est comédien? Ouais, parce qu'il y a la force du groupe, la force du tournage, la force de... j'avais fait Force Spéciale, on avait été 2 mois au Tadjikistan. C'est vrai que moi, je n'aurais pas eu l'idée d'aller sur Internet et de me prendre un billet pour Douchambé, a priori. Donc on s'est retrouvés là, au début de l'Himalaya, dans le Pamir. Et en fait, j'y étais avant sans aucune appréhension, parce qu'il y avait cette force du groupe. Après, quand j'y étais, je me suis dit, ah oui, on est quand même... On était à 20 mètres de l'Afghanistan, enfin, c'était particulier. Être acteur, pour vous, c'est une façon de vous éloigner de vous-même le plus possible? Ouais, mais c'est bien, ça fait des vacances. Oui, mais pour mieux y revenir après, hein, je vous rassure.
Non, ouais, c'est des petits moments comme ça où... Et encore d'ailleurs, parce que c'est pas vrai. Souvent dans les voyages, au début d'un voyage, on croit qu'on va découvrir plein de choses et en fait on est ramené à soi, bizarrement. On regarde que soi, son petit nombril. Donc c'est une manière, dans d'autres conditions que celles qu'on a l'habitude de pratiquer, de se trouver en fait, ou de trouver d'autres choses qu'on ne soupçonnait pas. C'est plutôt intéressant. Depuis La Princesse de Montpensier, qui est le film, on va dire, qui vous a révélé, même si vous en avez tourné d'autres avant, vous avez tourné 13 films. C'est quelque chose d'un peu vertigineux. En fait, profondément, vous vous dites, vous attendez ce moment-là, un jour ou l'autre, vous dites, ah, c'est génial, ça va tout changer, puis vous apercevez que ça change pas vraiment les choses. Ça met le doigt sur vos failles, en fait, à un moment donné, sans tomber dans la psychologie de bas étage. Et puis, on vous donne plein de trucs, et vous dites, mais pourquoi là, maintenant? Qu'est-ce qui a changé profondément en moi pour que je le mérite là, maintenant? Et il y a 6 mois, on me regardait même pas. Donc, c'est assez... Voilà, ça perturbe un peu, et puis après, on est plus dans le plaisir. On se dit, voilà, c'est l'occasion de voyager, de rencontrer des univers différents, etc. Donc ça, c'est vertigineux, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que vous avez du mal à vous poser? Non, mais j'ai eu des propositions différentes. Ouais, j'ai peut-être du mal à me poser. Mais ça y est, ça vient, là. Là, je me pose après, promis. Je vous embête plus, là, vous me reverrez plus. Cher Raphaël, loin de moi l'idée de vous chasser de l'écran. D'ailleurs, vous n'êtes pas prêt de nous manquer et vous serez début janvier à nouveau au cinéma, et c'est très bien comme ça.